Sam Altman a un double plan en fait. D'un côté, il y a OpenAI, l'entreprise qui pousse l'intelligence artificielle toujours plus loin. Et de l'autre, WorldCoin, un projet un peu fou pour scanner l'iris de chaque être humain sur la planète. Alors, est-ce que ce sont deux projets indépendants ou bien les deux faces d'une seule et même pièce? Allez, on va décortiquer ensemble cette stratégie assez fascinante. Et tout commence avec cette citation de Sam Altman lui-même. C'est vraiment la clé de tout. Elle nous révèle la crainte fondamentale qui, selon lui, justifie tout le projet WorldCoin. Un futur où l'IA sera si performante qu'il deviendra impossible de faire la différence entre un humain et une machine. Voici le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va regarder le plan d'ensemble. Ensuite, on va décortiquer comment l'IA crée le problème, puis comment WorldCoin prétend être la solution. On abordera aussi bien sûr les controverses que tout ça soulève, et on terminera avec la vision économique qui se cache derrière. Ok, alors c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. La thèse centrale, c'est celle-ci. Sam Altman ne fait pas que construire la solution, il construit aussi le problème. D'un côté, on a un chaos numérique alimenté par l'IA, et de l'autre, la solution pour remettre de l'ordre, un contrôle biométrique. C'est un véritable écosystème en boucle fermée. Alors regardons ça de plus près. La stratégie, elle repose sur 3 piliers qui sont franchement parfaitement alignés. D'abord, on crée une crise d'identité. OpenAI produit des deepfakes tellement réalistes qu'on a un besoin urgent de prouver qu'on est humain. Ça nous amène directement au deuxième pilier, la méthode de vérification. Face à une armée infinie de bots, la seule parade devient physique, matérielle, avec ce fameux orbe. Et enfin, le coup de génie. Comment faire adopter ça à tout le monde? Par l'incitation économique. L'IA menace les emplois, et bien WorldCoin offre en revenus. On lie l'identité à la survie économique. La synergie est totale, c'est assez brillant. Pour bien saisir l'enjeu, il y a un terme qu'il faut absolument connaître, les attaques Sibyl. En gros, c'est quoi? C'est l'idée de créer des milliers, voire des millions de faux comptes pour manipuler un vote en ligne, diffuser massivement de la désinformation ou réclamer des aides à répétition. Le problème, c'est que l'IA génératrice rend ces attaques non seulement possibles, mais super faciles et déployables à très grande échelle. Ça menace carrément la confiance numérique à sa racine. Bon, penchons-nous maintenant sur ce fameux moteur du chaos. Comment, concrètement, les technologies d'OpenAI viennent éroder les fondations de notre réalité en ligne? Le point crucial ici, ce n'est pas juste la technologie, c'est l'échelle. Un outil comme Sora peut littéralement inonder Internet de vidéos synthétiques plus vraies que nature. L'IA peut créer des millions de faux profils en quelques minutes. La conséquence directe, la confiance s'effondre. Et on voit bien que dans ce nouveau monde où le contenu numérique est infini et peu fiable, la seule ressource qui devient vraiment rare et donc précieuse, c'est l'identité humaine certifiée. C'est un changement de paradigme complet. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, parlons de la solution proposée. WorldCoin, ce n'est pas juste un projet parallèle, non. C'est la réponse architecturale directe au chaos généré par l'IA. C'est, en quelque sorte, la machine conçue pour certifier ce qui est vrai. Le concept technique, clé derrière WorldCoin, c'est la preuve de personne, ou POP en anglais. L'idée est simple à comprendre, mais super complexe à mettre en œuvre. Comment on s'assure qu'un compte en ligne correspond bien à un être humain unique et pas à un bot ou à l'une des 10 fausses identités d'une seule personne? C'est ce problème fondamental que WorldCoin essaye de résoudre à l'échelle du monde entier. Et le processus pour l'utilisateur est volontairement très simple. Il faut trouver un de ses appareils physiques, l'orbe, regarder dedans pour un petit scan de l'iris, et hop, c'est fait, on reçoit son Word ID. L'élément essentiel à retenir, c'est cette dépendance totale à un matériel physique, propriétaire, qui est la seule façon de contrer la réplication infinie du monde numérique. Et quand on compare ça avec d'autres méthodes, la différence est vraiment flagrante. Là où d'autres systèmes se basent sur des preuves sociales ou des appels vidéo, des choses de plus en plus vulnérables à l'IA, WorldCoin mise tout sur une biométrie jugée unique, l'iris, et sur un matériel qu'il contrôle totalement. Sur le papier, leur approche promet une sécurité et une confidentialité bien supérieures. WorldCoin insiste énormément sur la protection de la vie privée. L'image de l'iris serait supprimée tout de suite. Seul un code iris, qui est en fait un hash cryptographique abstrait, serait utilisé pour vérifier qu'on est unique. Et grâce à une technologie appelée ZKP, on peut prouver son humanité sans révéler aucune donnée personnelle. C'est un peu comme si on pouvait prouver qu'on a la clé d'une porte sans jamais avoir à montrer la clé elle-même. C'est assez malin et les audits confirment que techniquement, le système tient la route. Mais bien sûr, malgré toutes ces garanties techniques, le projet a déclenché une vague énorme de critiques et d'enquêtes réglementaires partout dans le monde. C'est le revers de la médaille. Et l'action la plus forte, elle est venue d'Espagne, carrément. Son agence de protection des données a purement et simplement interdit la collecte de données en invoquant des circonstances exceptionnelles pour protéger les droits fondamentaux des citoyens. C'est un signal très, très fort envoyé par un régulateur européen majeur.
Et la pression ne s'arrête pas là, loin de là. Aux États-Unis, des régulateurs comme la FTC s'intéressent de très près à la relation stratégique entre OpenAI et WorldCoin. La SEC, elle, enquête même sur les communications internes d'Altman. C'est l'ensemble de son écosystème qui est sous surveillance. Cette citation résume parfaitement la critique fondamentale. Peu importe la force du chiffrement, le simple fait de centraliser les données biométriques de millions et peut-être un jour de milliards de personnes crée une cible irrésistible. Ce pot de miel biométrique, comme on l'appelle, représente un risque systémique énorme qu'aucune cryptographie à elle seule ne peut totalement éliminer. Pour finir, regardons la dernière pièce de ce grand puzzle, la vision socio-économique. Parce que ce n'est pas juste une question de technologie, c'est aussi un projet pour une nouvelle forme de société numérique. Ok, mais comment on convainc des millions de gens de scanner leur iris? La réponse est simple, avec une puissante incitation économique. Le principe est direct, on vérifie son identité avec l'orbe et en échange, on reçoit régulièrement des jetons de la crypto-monnaie WLD. C'est un échange très clair, données biométriques contre actifs financiers. Et cette distribution de jetons, ce n'est pas juste un gadget, ça s'inscrit dans une vision beaucoup plus large. Elle est présentée comme une forme de revenu de base universel pour contrer les effets de l'IA d'OpenAI. Elle vise aussi l'inclusion financière dans les pays en développement et elle promet une démocratie numérique plus juste, avec un système, une personne, une voix. Le tout sera bientôt soutenu par une nouvelle blockchain, la WorldChain. Mais il y a un mais, et c'est un chiffre qui sème le doute, 75%. Les 3/4 de tous les jetons WLD, la monnaie de ce nouvel ordre mondial, sont en fait contrôlés par la fondation et ses premiers investisseurs. Pour un projet qui brandit l'étendard de la décentralisation et de la démocratie, ce niveau de contrôle centralisé pose une question fondamentale. Qui détient réellement le pouvoir? On termine donc sur cette question, qui est finalement la question centrale de toute cette histoire. Sommes-nous face à l'infrastructure d'un monde numérique plus juste, une solution peut-être nécessaire à un problème inévitable, ou bien assistons-nous à la mise en place du plan d'affaires le plus brillant et cynique jamais imaginé, où une seule entité crée le problème et vend la seule solution possible, s'assurant au passage une place centrale dans notre avenir à tous? La question reste ouverte.